Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour votre rendez-vous d'information dont voici les titres. Atelier de renforcement des capacités aux membres du Conseil national du dialogue social en Mauritanie. Le ministère de la fonction publique organise en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. Conclure un partenariat entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis dans le domaine de la construction des navires géants et moyens. Un accord qui aura des impacts importants dans le domaine de la création d'emplois. Note analytique sur les stratégies de prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel a été remise aujourd'hui aux autorités mauritaniennes. Les travaux de formation pour le renforcement des capacités des membres du Conseil national du dialogue social en Mauritanie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, OIT. Le programme de cet atelier de 2 jours comprend des exposés présentés par des experts nationaux et internationaux sur l'importance du dialogue social et son rôle dans l'ancrage des fondements de la paix sociale et l'instauration de la justice sociale. L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, Ahmed Ghanem Ahmed Ali El Mouhairi, a annoncé la prochaine visite en Mauritanie d'une délégation de son pays afin de conclure un partenariat avec la Mauritanie dans le domaine de la construction des navires géants et moyens. Selon le diplomate émirati, ce partenariat aura des impacts importants dans le domaine de la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur émirati à l'issue d'une rencontre avec le ministre mauritanien des pêches et de l'économie maritime, Nani Choura. Les Émirats arabes unis disposent d'une société pionnière dans le domaine de la construction de navires géants et moyens et une délégation de cette société arrivera prochainement à Nouakchott. Les travaux d'un atelier du groupe de Nouakchott qui a été institué pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre permettra de contribuer à instaurer un climat de confiance et de dialogue avec les partenaires afin de garantir les conditions d'une mobilisation rapide de fonds annoncée le 6 décembre 2018 à Nouakchott. Cet atelier vise à faire le point sur l'état d'exécution des projets entamés dans chaque État du G5 Sahel, identifier les ressources potentielles mobilisables immédiatement et d'arrêter avec les bailleurs un mécanisme et une planification permettant un suivi rapproché pour la mobilisation des fonds. Nouakchott a abrité aujourd'hui la remise officielle de la note analytique du colloque des experts sur les stratégies de prévention de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel. Cette journée de remise a été initiée par la cellule nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent et par Think Peace, CRSTV. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent n'est pas seulement sécuritaire. Le G5 Sahel entend impliquer davantage les communautés à la base à la recherche de solutions efficaces et durables à ces fléaux qui menacent la quiétude des populations sahéliennes. Au-delà de toutes les initiatives au plan étatique, au plan institutionnel, que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus puissent se retrouver donc, pour parler, en tout cas de façon très inclusive, toutes les approches possibles pour mener à bien cette lutte. Donc, après cette analyse, Think Peace, avec l'adhésion de l'ensemble de ses partenaires, donc, a initié cet atelier à Bamako le 18 et 19 décembre 2018, donc, qui a réuni l'ensemble des participants des pays du G5 Sahel, donc, pour voir dans quelle mesure on peut réfléchir à une harmonisation des approches, à voir dans quelle mesure on peut davantage impliquer donc, la présence des populations, des communautés à la base, donc, dans les prises de décisions s'agissant de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Cette note analytique sert de document de référence afin de promouvoir une approche concertée. Au nom du ministère des Affaires religieuses et du culte, nous réaffirmons ici notre engagement sans équivoque à accompagner toutes les initiatives heureuses en faveur de la lutte contre l'extrémisme violent. C'est dans cette dynamique que nous accompagnons FinPix
dont la devise est « Pensons la paix » pour la remise du présent rapport, dont le but principal était d'harmoniser les différentes stratégies ou approches nationales de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent des pays du G5 Sahel élargi au Sahel. Face aux défis que posent l'extrémisme violent et le terrorisme et leur caractère transfrontalier, l'harmonisation des approches et des stratégies est essentielle. Les pays du G5 Sahel ont tout à gagner en conjuguant le même verbe pour endiguer ce phénomène. Lors d'une réunion tenue hier à Nouakchott avec une délégation de la Banque africaine de développement, le ministre du Développement rural, Daïoul Zeyn, a souligné que la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique de la Mauritanie sur lequel elle compte beaucoup pour décoller le secteur agro-pastoral en Mauritanie. Le ministre a réaffirmé l'importance que revêt la priorité dont doivent bénéficier des franges les plus pauvres en milieu rural dans les programmes et les projets financés par la BAD en Mauritanie. Les travailleurs de l'aéroport international de Nouakchott-Tounsi ont entamé hier une grève qui a été à l'origine du retard de certains vols. Les travailleurs réclament une augmentation des salaires, le paiement de certains émoluments qui avaient été promis par la société qui gère l'aéroport Afroport, un accord conclu avec le gouvernement mauritanien. Autre revendication des employés, l'élargissement à leur famille de l'assurance maladie. Le non-respect des feux tricolores engendre beaucoup d'embouteillages et crée une anarchie dans la circulation, mais pas seulement. Les routes et carrefours de la capitale sont devenus un casse-tête pour les usagers. Amaoula Jagana. Téléphone à l'oreille, la main sur le volant, conduire à Nouakchott est une acrobatie. Brûler les feux rouges ou rouler à sens interdit, un acte de bravoure pour ces audacieux automobilistes que même les agents de la sécurité routière n'arrivent pas à discipliner. À quoi servent alors les feux tricolores qu'on appelle ici feux rouges? Les usagers déplorent le non-respect de ces outils indispensables à la régulation du trafic. En fait, c'est déjà que les gens se sentent pressés. Et donc, quand vous êtes pressé et que vous violez les feux, donc pour moi, déjà, c'est une source de création de carambolage. Et donc, ça, c'est une source de double retard. Que ce soit le matin, et donc je pense que ce serait bien de sensibiliser davantage la population afin qu'ils évitent, ils évitent déjà les accidents de circulation qui peuvent causer des pertes de vie humaines, ainsi que des pertes, des pertes matérielles. Le non-respect du feu rouge est une infraction et une violation grave du code de la route. Cette année, le conseil régional de Nouakchott a décidé d'augmenter la taxe des feux tricolores de signalisation sur les voitures de 50%. Cette taxe annuelle qui était de 2000 ouguiya depuis des années est devenue 3000 ouguiya. Excursion sur un archipel prisé des touristes a viré au drame hier soir au large de Dakar. 4 personnes sont mortes dans le naufrage d'une pirogue partie en mer avec des dizaines de Sénégalais et d'Européens blessés ou en état de choc. La petite quarantaine de rescapés de cette nuit d'épouvante ont été évacués mardi par un bateau des îles de la Madeleine, archipel inhabité à quelques minutes de la côte dakaroise, sur lequel ils ont apparemment été surpris la veille au soir par un brutal épisode pluvieux caractéristique de la région. Les circonstances sont confuses et les autorités restent évasives alors que les questions et les expressions d'indignation affluent sur les réseaux sociaux. Autre tragédie en mer, 2 personnes ont trouvé la mort et 3 autres sont portées disparues aujourd'hui dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie dans une tentative de regagner clandestinement les côtes italiennes, ont annoncé les autorités tunisiennes. Les mêmes sources ont révélé que les unités de la garde maritime de Sfax ont secouru 9 personnes suite au naufrage de cette embarcation au large d'El Louza. Au total, 14 personnes originaires de Sfax et de Kébil étaient à bord de l'embarcation qui a heurté une balise flottante à 6000 marins d'El Louza, a précisé la même source qui a fait état de l'interpellation de 3 hommes soupçonnés d'avoir organisé la traversée.
Au Mali, le 38e comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, qui devait se tenir ce 17 septembre à Kidal, a été reporté. Pour la première fois, un comité de suivi de l'accord de paix d'Alger devait être délocalisé. Le choix de Kidal, dans le nord du pays, adopté lors de la dernière réunion du comité, est hautement symbolique. Mais la veille, le président de la médiation internationale algérienne, Ahmed Boutache, a informé que les différents membres du comité de suivi de l'accord que la réunion prévue était repoussée. C'est sur cette actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Atelier de renforcement des capacités aux membres du Conseil national du dialogue social en Mauritanie. Le ministère de la fonction publique l'organise en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. Conclure un partenariat entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis dans le domaine de la construction des navires géants et moyens. Un accord qui aura des impacts importants dans le domaine de la création d'emplois. L'analytique sur les stratégies de prévention et de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel a été remise aujourd'hui aux autorités mauritaniennes. Merci de votre fidélité au programme de Sahel TV. Bonsoir.